problème, c'est qu'on ne va de nouveau pas avoir les mêmes résultats, puisque dans la corrélation item test, il faut aussi se référer au score total. Donc ici, nous devons mesurer la cohérence de l'item par rapport au test entier, et donc évidemment, le test entier, c'était normalement de l'item 1 à item 64. Et pour interpréter les résultats, il faut savoir que plus l'item est corrélé au test, plus il est discriminant. Donc plus le R sera grand, plus il sera discriminant. Alors, pour calculer le R, vous avez plusieurs options. Soit vous utilisez la calculatrice, au moment où vous l'avez appris avec Madame Ragny. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un souci pour calculer le R avec la calculatrice? Oui? Je sais pas, il se tape. Ok, bah alors on pourra peut-être voir ça ensemble. Pas de souci. Le problème, c'est qu'il y avait trop de chiffres. Et du coup, j'avais pas de faire la charge. Il y avait trop de. J'ai fait avec 3, avec trop de. Ça, c'est bizarre. Vous avez utilisé l'encodage par 2 variables? Oui, j'ai mis X. Et vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain nombre? Ah si, mais le problème, c'est qu'il y avait tellement de données, j'avais fait ça pour répondre à Excel, que je fais sûrement quelque chose. Ah, d'accord. Voilà. J'adore l'encodage. Ce serait beaucoup plus facile de faire le faire par Excel, mais seulement ça, je ne sais pas, mon c'est tout, je ne savais pas. Ok. Mais donc oui, effectivement, c'est faisable par Excel. Il fallait insérer une fonction coefficient de corrélation. Donc, j'essaie de faire ça. Oui, mais après, dans la matrice 1 et 2, peut-être pas. Enfin, moi, j'ai essayé, mais... Il faut mettre les colonnes. J'ai dit ça, donc je mets ça. Ah ben, moi, je ne sais pas l'utiliser. Nous, on n'a pas utilisé Excel non plus. On sait que c'est faisable. La prochaine fois que vous voyez Madame Muller, vous pouvez lui demander. Je veux bien expliquer si vous voulez. Ah oui, allez-y. Donc on va dans la case qu'on choisit pour calculer la corrélation. On insère, donc on va dans formule, insérer une fonction dans le PC. Bon, je ne sais pas le projeter, mais insérer une fonction. Et on choisit le chapitre des fonctions de la statistique. Là, on a corrélation. Et en effet, il y a des histoires de matrices. La première matrice, on sélectionne toutes les colonnes concernées par l'item. Et la deuxième, toutes les colonnes concernées par le total. J'ai fait pour 10 et pas pour 64, bien entendu. Mais c'est le même principe. Et on fait Enter, fini. C'est fait. Et ça calcule tout d'un coup. Tout d'un coup, sans erreur. Et après, on tire la fonction pour tous les items. Et on tire la fonction, voilà. À plaisir. Donc, ou alors vous pouviez aussi vous amuser à faire la fonction. Jamais à faire ça. Moi, c'est pas le mais vous aurez des champions variés. Et il y aura moins de temps de faire des erreurs d'encodage. Nous, on obtient ces résultats-ci, mais évidemment, en prenant le score total de 64 items. 64 items. Donc, vous n'avez pas la même chose? Non, puisqu'on a fait sur 10. Alors, la règle pour la corrélation item test, c'est qu'on peut conserver les items qui ont un R plus grand que 0.2. Mais, donc on peut, mais il faut bien dire qu'une corrélation de 0.2, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, toujours avoir un regard critique là-dessus. Donc dans notre cas, on pourra en conserver tout de même quelques-uns. Mais quand on regarde vraiment les chiffres, à part l'item 38, il n'y a aucun item qui a vraiment une corrélation vraiment élevée. Ça va?